Renforcer les capacités en matière de technique de sécurisation du processus électoral avant, pendant et après les scrutins. Le sujet est au centre d'un atelier à Santoro et Karanteka. Drissa Kone nous parlera de cette initiative de UNITAR. Nous irons également dans la Venise malienne où a eu lieu la journée Jeunesse Unie, une journée au cours de laquelle les jeunes sont amenés à mûrir des réflexions sur comment s'investir pour la paix à travers la cohabitation pacifique entre leurs pairs de toutes les communautés du pays. Merci de votre constante fidélité à la première. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de remettre à Samanko, dans la commune du Mandé, 225 tracteurs aux agriculteurs pour améliorer les conditions de production et favoriser un meilleur rendement. L'État a débloqué plus de 4 milliards 108 millions de francs CFA, soit 50% du montant global. Selon le président de la transition, cette politique vise l'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État invite les producteurs à en faire bon usage et honorer leur engagement. Le colonel Assimi Goïta a tout d'abord rendu hommage aux victimes de Djalasagou dans la région de Badjangara. Le chef de l'État au micro de Sira Bachili. Tout d'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de nos populations qui ont été victimes de l'attaque barbare survenue dans la commune. La remise de ces 225 tracteurs entre dans le cadre de subventions à hauteur de 50% des matériels agricoles et équipements par l'État. Cela vise à atteindre deux objectifs. Et primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Et ces différentes actions viennent s'ajouter à d'autres efforts déjà consentis par le gouvernement, notamment la subvention des intrants. Et toutes ces opérations ont pour état final recherché d'assurer notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Mali a cette capacité. Et quand vous regardez la production agricole 2021, qui est d'ordre de 9 millions de tonnes, et la consommation du Mali est de 4 millions de tonnes, donc il n'est pas acceptable que le Mali soit confronté au problème d'approvisionnement. Raison pour laquelle nous allons instruire le gouvernement d'élaborer une nouvelle stratégie pour que nous puissions non seulement maîtriser notre consommation, aussi maîtriser notre stock de sécurité, aussi maîtriser les exportations. Et aussi, je tiens à lancer un appel aux élèves bénéficiaires de faire un bon usage de ces équipements, aussi de s'acquitter de leur quote-part pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Voilà l'élément complet de cette remise dans nos futures éditions. Les épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique CAP dans le top départ des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Toutes spécialités confondues, ils sont 23 434 candidats inscrits, repartis entre 76 centres à travers le pays. C'est au centre du lycée technique que la ministre de l'Éducation nationale ouvre l'enveloppe contenant l'épreuve de comptabilité. Le reportage de Fadema Keita. L'ouverture de l'épreuve de comptabilité usuelle dans la salle 9 du centre du lycée technique est un geste transparent. La ministre de l'Éducation nationale et certains membres de son cabinet prouvent ainsi aux candidats inscrits aux épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique CAP que les sujets sont bien scellés. Les 23 434 candidats en fin de cycle inscrits cherchent à être des futurs aides comptables, des diplômés en dessin bâtiment, en transmission réseau, machinisme agricole, menuiserie et autres. Occasion pour la première responsable du département de remonter le moral des candidats, de prodiguer des conseils pour un bon déroulement de ce premier examen de l'année académique 2021-2022. Pour l'ensemble du territoire, nous avons 23 434 candidats pour 76 centres et pour 1949 surveillants. Notre bête noire, quand c'est l'approche des examens ou pendant le déroulement des examens, c'est surtout la fraude. Donc les surveillants sont là, ils seront vigilants et c'est un appel que nous lançons à l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les candidats eux-mêmes, et les surveillants, les syndicats. Nous avons eu à rencontrer l'ensemble des partenaires de l'école pour les sensibiliser et qui nous aident à sensibiliser pour éviter la fraude. Et nous souhaitons que
Et ça se passe très bien aussi dans les autres localités pour aujourd'hui. Au centre du lycée technique, aucune irrégularité n'est constatée, affirme le président du centre. Non, pour le moment, on ne constate pas d'irrégularité. Les candidats sont au nombre de 603. Il y a 21 salles, donc 42 surveillants plus 2 suppléants, plus le personnel de responsable du centre. C'est le début vraiment des examens avec les épreuves écrites. Et pour tout ce qui concerne tous les examens, toutes les dispositions ont été prises, notamment en termes de choix de centre, en termes de choix des surveillants, en termes de choix de toute personne qui doit être impliquée dans les examens, et que ce soit les dispositions financières, matérielles, tout est pris et tout est en place. Donc, Madame la ministre en profite pour remercier son collègue de la Défense qui s'est chargé de l'acheminement des matériels des centres à accès difficile. Pour le transport, c'est le lieu également de dire un grand merci au ministère de la Défense qui a bien voulu transporter plus de 4 tonnes de matériel pour les régions du Nord qui ne sont pas accessibles par la route. Auparavant, officiels, enseignants et parents d'élèves, sous la houlette du mouvement pionnier, avaient assisté à la montée des couleurs. C'est pour inculquer davantage l'idée de patriotisme, de notions d'État, de civisme chez les futurs cadres. Nous sommes à Santoro et Carantela, la formation en sécurisation électorale dénommée Rôle des forces de défense et de sécurité en matière de sécurisation des élections au Mali vient de connaître son épilogue. C'est une initiative de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR et l'école de maintien de la paix à Blondin-Bey en partenariat avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce sont 40 éléments en 2 sessions de 20 participants qui ont pris part à la dite formation de 3 semaines de Son, Drissa Kone et Sambou Diakité. Un homme averti en vaut 2. C'est au regard des expériences tirées des élections précédentes maliennes que les plus hautes autorités ont initié cette formation. Durant 3 semaines, 40 éléments des forces de défense et de sécurité du Mali ont pris part à cet exercice de sécurisation électorale. Et cette formation consistait à développer les différents rôles que doivent jouer les forces de sécurité et de défense du Mali au cours de ce processus électoral. Je souhaiterais que ces initiatives du genre soient perpétuées au profit du maximum de personnel des FDS. Parce que ça va permettre non seulement de minimiser les dégâts pendant les élections, mais aussi de mieux sécuriser le processus électoral. Un homme formé est un homme prêt à servir dignement. Outre les exercices pratiques, les stagiaires ont pris connaissance des modules relatifs à la sécurisation du processus électoral. À la fin de cette transition, nous devons aller aux élections. C'est pour cela que les plus hautes autorités ont anticipé, commencé la formation des éléments de défense et de sécurité qui doivent sécuriser pour qu'ils comprennent, pour qu'ils mesurent la tâche qui les attend. Cette formation est une initiative de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR et l'école de maintien de la paix en partenariat avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. En 3e région, l'ONG CAL Sahel en partenariat avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation vient d'organiser un atelier de sensibilisation des victimes sur le mandat de la CVGR. Une session de 3 jours dont les travaux ont débuté mercredi dernier à Sikasso. Le compte rendu de Yourubala Diabaté et Daouda Konaté. 150, c'est le nombre de participants venus des localités de Kadjolo, Lululin, Zegwa et Sikasso à prendre part à cet atelier de sensibilisation des victimes sur le mandat de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et leur organisation formelle au niveau régional. Il s'agit de contribuer à la stratégie nationale de prise en charge des victimes et à la consolidation de la paix. Le cadre est organisé par l'ONG CAL Sahel en partenariat avec le projet PASP de la coopération allemande GIZ. CAL Sahel a été sélectionné par la coopération allemande à travers son projet d'appui à la stabilisation et la paix PASP pour faciliter ce processus d'organisation des victimes de la base au sommet, précisément les cercles de la région de Sikasso. À ce jour, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a recueilli plus de 28 000
699 dépositions des victimes et témoins. Parallèlement à cela, la CVGR a élaboré un document de politique nationale de réparation des préjudices subis par les victimes des crises survenues au Mali de 1960 à nos jours. Créée en janvier 2014, la CVGR a pour mission de contribuer à l'instauration d'une paix durable à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l'unité nationale. Je félicite les initiateurs et leurs partenaires pour cette belle initiative en ce moment précis de l'histoire de notre pays. Une bonne organisation des victimes depuis la base jusqu'au niveau régional est une solution pour atténuer considérablement les conséquences des crises. Cet atelier de 3 jours sera sanctionné par la mise en place d'une coordination régionale qui sera chargée de veiller aux préoccupations des victimes des localités concernées. Nous restons à Sikasso après un premier comité technique de suivi et de coordination du programme d'appui aux filières agro-pastorales. Les membres du dit comité se sont réunis pour une seconde rencontre. Objectif, examiner les aspects opérationnels de planification et de mise en œuvre des activités et formuler les recommandations pour le prochain comité de pilotage. Le reportage de Moussokoro Seremi. État de mise en œuvre des recommandations du premier comité technique, valorisation des 12 aménagements hydro-agricoles et stratégie d'appui à la production agroécologique de pommes de terre et à la multiplication des semences locales. Tels sont les points à l'ordre du jour de cette deuxième réunion du comité technique de suivi et de coordination du PAFA 2. Démarré en janvier 2021 pour une durée de 4 ans, le programme d'appui aux filières agro-pastorales a déjà noué des partenariats et des formations professionnelles sont en cours. Il est cofinancé par les coopérations suisses et luxembourgeoises. Les partenariats qui ont été noués à la fois avec le FERL et les CRIP, il y a des formations qui ont démarré, notamment sur la production de lait et sur d'autres métiers également. C'est au vu des résultats qui ont été très intéressants et pour avoir un impact plus important, pour intégrer aussi la dimension formation professionnelle et insertion des jeunes dans les filières. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui a encouragé une seconde phase. Cette réunion favorisera davantage l'appropriation collective du programme PAFA par l'ensemble des acteurs clés pour l'impulsion d'une dynamique de développement régional cohérent et durable. Le programme exécuté par l'UXDEV sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional est financé à près de 10 milliards de francs CFA et cible les 7 cercles de la collectivité région de Sikasso. Conformément à l'accord signé entre le gouvernement du Mali, le Grand-Duché de Luxembourg et la coopération suisse, le programme d'appui aux filières agro-pastorales PAFA 2 vise à contribuer à l'augmentation du revenu des exploitations familiales agro-pastorales, des entreprises et des personnes les plus vulnérables dans le sud du Mali. Au nombre des recommandations qui ont sanctionné le premier comité technique, on peut citer entre autres l'implication du contrôle citoyen de l'action publique dans le suivi des investissements structurants et des projets productifs et le soutien urgent de l'opération de lutte et de prévention de l'épidémie mildiou de pommes de terre à Sikasso. Poursuite des travaux d'élaboration de la charte d'éthique et des valeurs du Mali par le comité scientifique du secteur de l'enseignement supérieur. Cette activité de 3 jours qui s'est déroulée à Bougouni a pour objectif d'élaborer un document relatif à nos valeurs sociétales. La rencontre est organisée par le ministère en charge de la culture. De Bougouni, la correspondance de Jafar Aïdara et Djibril Barayogo. Réfléchir sur le Mali de demain, enseigner et inculquer nos valeurs sociétales afin de former des bons citoyens, tel est l'objectif de la poursuite des travaux d'élaboration de la charte d'éthique et des valeurs du Mali, délocalisée dans la capitale du Bano-Monouti. J'ose espérer que cette retraite permettra d'atteindre les résultats escomptés en termes d'affinement de la revue documentaire et du recensement des valeurs d'éthique par groupe thématique et à partir de la revue de la littérature, de la constitution d'un échantillon diversifié de citoyens de différentes classes socio-culturelles et professionnelles en vue de la validation des valeurs individuelles et partagées et promouvoir à l'échelle nationale, j'en oublie volontiers. 3 jours durant, les membres du comité scientifique élaboreront une charte d'éthique et des valeurs du Mali qui constituera de boussole pour les populations sévrées de repères. Il s'agit de voir l'amélioration de notre conduite en tant qu'individu, c'est les valeurs individuelles, les valeurs interprofessionnelles,
En tant qu'élément de la famille, c'est également les valeurs qui sous-tendent la famille et les membres, n'est-ce pas, de cette famille-là. En tant que communauté, quelles sont les valeurs qui sous-tendent également au niveau de la société et sur le lieu de travail? Ce sont ces conduites-là, la dignité, l'esprit d'entreprendre. Les membres de la famille puissent être solidaires et que les enfants également obéissent à leurs parents. Quelques valeurs individuelles, c'est le patriotisme. À noter que cette rencontre est organisée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à travers la Direction nationale de l'action culturelle. Je le disais dans les titres, le Conseil régional de la jeunesse de Mopti et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD participent à la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Ils viennent à cet effet d'organiser une journée intitulée Jeunesse Unie, une initiative qui vise à amener les jeunes à s'investir pour la paix, cela à travers la cohabitation pacifique entre les jeunes de toutes les communautés du pays. Plusieurs activités ont meublé cette journée, dont une marche pacifique au profit de la paix et de la cohésion sociale. Elle a regroupé les jeunes venus des 11 localités des régions de Badjangara, Douanza, Ségou, San et Mopti. Idrissa Keita pour les détails. La jeunesse de Mopti au service de la paix et de la stabilité au Mali, c'est tout l'essence de cette journée initiée par le Conseil régional de la jeunesse de Mopti en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au menu de cet événement, hymne national, marche pacifique du rond-point de Sévaré au terrain biennal, match de football et de basketball, sketch, suivi du lâcher de pigeons. Nous sommes vraiment fiers d'abriter la journée unie de Mopti pour qu'enfin nous puissions se donner la main entre jeunes pour parler les vrais problèmes de la nation malienne. L'objectif de la rencontre, c'est faire renaître aux jeunes des régions le patriotisme et le vivre ensemble. On ne peut jamais atteindre une stabilité dans ces régions du centre si les jeunes ne s'engagent pas. Parce qu'ils sont d'un côté les accélérateurs des conflits, mais de l'autre côté, ils sont aussi des victimes. Cette journée a aussi permis aux jeunes venus des régions de Ségou, San, Bandiagara, Douanzan et Mopti d'échanger sur la contribution des jeunes dans la construction de la paix et de l'unité nationale. Les plus hautes autorités sont en train de fournir des efforts pour que la sécurité, la paix, la cohésion sociale puissent revenir sur tous les territoires nationaux. Mais nous devons redoubler d'efforts pour que dans quelques mois, nous puissions nous rencontrer ici encore, que quelqu'un de Ségou puisse se déplacer au-delà de 0 heure pour venir à Mopti sans être inquiété. Les différents intervenants ont demandé aux initiateurs de multiplier ce genre d'initiatives qui est de nature à contribuer au renforcement de la paix et de vivre ensemble dans notre pays. Nous sommes dans la cité des Balanzans. Des femmes leaders de groupements d'associations se forment pour mieux asseoir leur leadership et leur participation à la prise de décision. Initié par le réseau Tchessiri des femmes de Ségou Baradadji, cet espace du donner, du recevoir vise à mieux outiller les femmes sur le rôle et la place qu'elles jouent au sein de la société. Jacqueline Dako a fait le reportage. Elles ne viennent pas des mêmes localités mais partagent le même souci, la place et le rôle des femmes dans les prises de décision. Elles sont réunies dans le but de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie dans leurs localités respectives, participer activement au processus de prise de décision au niveau national qu'international. Aujourd'hui, il est question d'une activité de renforcement du leadership des femmes du réseau de Ségou. Et les femmes leaders des organisations ayant constitué ce réseau, renforcé en leadership, est un pas décisif vers la participation et l'implication des femmes dans le processus électoral, dans la gestion des affaires publiques et communautaires. La présente formation est initiée pour permettre aux participantes d'acquérir les bases fondamentales du leadership, d'où le thème « Femmes leaders de Ségou, formons-nous sur le leadership féminin ».
Cette formation leur permettra, j'en suis sûr, de créer et de gérer leur association, de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie dans leur structure, de participer activement au processus de prise de décision les concernant, tant au niveau local, national et même international. Nous formons les femmes sur le leadership féminin pour qu'elles puissent intervenir dans les instances de prise de décision et aussi pour qu'elles se présentent aux élections. Nous leur expliquons comment créer et gérer leurs associations, promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie dans leurs structures. On note la participation de plus de 125 femmes de 8 réseaux des quartiers de Ségou, dont 30 associations. Remise officielle de 2 moulins solaires à 2 groupements féminins des villages de Mamacita et Dramebougou dans la commune rurale de Séguéla, située à une cinquantaine de kilomètres de Kaya. Ces matériels ont été financés à hauteur de 13 millions de francs CFA par Action contre la faim. Kabadjara nous en dit plus. Afin d'alléger les tâches ménagères de toutes les femmes des villages de Mamacita et Dramebougou, leur permettre d'avoir plus de temps pour des activités génératrices de revenus et augmenter leurs revenus financiers, ce sont entre autres objectifs de cette remise officielle de matériel. Composés de 2 moulins solaires, ces matériels ont coûté 13 millions de francs CFA. Ces 2 moulins sont offerts par Action contre la faim sous financement du gouvernement de Navarra. Et ces dons entrent dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé Programme de renforcement des capacités communautaires pour la prévention et la lutte contre la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Les mots me manquent pour expliquer. Votre attention, à demain, Inch'Allah.